Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 11 pour les deuxièmes G. Nous sommes dans le chapitre 6 et nous avons fait le grand 1, grand B, propriété 1, 2 et 3. On va faire maintenant la propriété 4, donc c'est une des dernières fonctions associées. Alors vous écrivez en rouge soit f, une fonction dont on connaît la représentation graphique. Et G tel que G de x égale f de moins x. Donc ne pas confondre avec la propriété numéro 3. Ici, donc, on avait moins f de x. Maintenant, c'est f de moins x. Donc le moins se trouve à l'intérieur de l'expression de la fonction. Vous comprendrez mieux dans les exemples. Alors, pour obtenir CG à partir de CF, il faut prendre l'opposé de toutes les... Donc, avant, on avait prendre l'opposé de toutes les ordonnées. Et bien ici, ça va être l'opposé de toutes les abscisses de CF. Donc, on prend l'opposé des abscisses. Autrement dit, on prend le symétrique de CF par rapport, donc la dernière fois c'était par rapport à OX, et bien maintenant c'est par rapport à OY. Et voilà notre propriété numéro 4. On va regarder un exemple avant de passer aux exercices. J'aime bien que tout soit comme d'habitude. Alors, je vais prendre la fonction f qui est la fonction racine carrée et g de x qui est égal à racine carrée de moins x. Donc vous voyez la différence avec avant. Donc on avait moins racine carrée de x, maintenant c'est racine carrée de moins x. Donc ça, si j'écris à l'aide de la fonction f, ça fait f de moins x. Donc vous analysez ça, vous voyez que c'est la propriété numéro 4 et vous écrivez la phrase. Pour obtenir CG à partir de CF, on prend le symétrique de CF par rapport à OY. Et il n'y a plus qu'à dessiner. Donc d'abord, on représente la fonction racine carrée, la fonction f. Je triche, je l'ai ici. Par contre, je vais avoir des problèmes avec mes unités, mais tant pis. J'essaye quand même un petit peu. Bon, on va faire avec ça. Donc on représente la fonction f. Et cette fois, je vais prendre le symétrique par rapport à OY. Donc mon miroir se trouve ici. Donc je vais avoir quelque chose comme ça. Bien sûr, on va le faire précisément. Donc je vais déjà agrandir mon repère. Voilà, je vais prendre les mêmes unités.
Et je vais prendre le symétrique. Donc le point rouge, le premier 0, 0, il reste au même endroit. Ce sera aussi un point de la nouvelle courbe. Ensuite, le point 1, 1, il devient le point moins 1, 1. Le point 4, 2 devient moins 4, 2. Etc. Et on trace. Et voilà la courbe CG. Donc on peut encore continuer avec le point moins 9, 3. Bon là on ne le verra pas sur mon dessin mais c'est pas grave. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Il faut juste réussir à reconnaître la bonne propriété. Donc en résumé, vous avez maintenant 4 propriétés. 2 pour faire glisser la courbe, faire des translations. Et 2 pour prendre le symétrique, donc une fois par rapport à OX et une fois par rapport à OY. Dans la prochaine vidéo, on va faire un exercice, mais en attendant, je vais vous donner un devoir à domicile pour lundi de la semaine prochaine, obligatoire, que vous m'enverrez par Teams. Et c'est juste pour voir si vous avez compris ce qu'on a fait avant les vacances. Étudier la fonction suivante. F de x égale x au carré plus 5 demi de x moins 3 demi. Donc je veux l'étude complète. Je vous invite à chercher dans quel exercice on a fait les études complètes et à faire cette étude complète. Et donc c'est pour lundi de la semaine prochaine, c'est-à-dire le 27 avril 2020 par Teams. Voilà, à bientôt pour la vidéo numéro 12. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.